Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 20 novembre. Cette journée nous offre du répit parce qu'il n'y a qu'un seul transit, la Lune en Gémeaux, Trigone à Saturne en Verseau. Et ici, eh bien, il a lieu en début de journée, il va sans doute nous prédisposer pour la journée. Nous allons prendre acte de quelque chose, puis prendre nos responsabilités quant à ce que nous devons faire. C'est une journée pour faire nos choix en notre âme et conscience. Le tourbillon de la pleine lune est en train de s'estomper et avec ce transit, nos émotions, Saturne, le grand sage, sans doute que nous tirons vraiment les enseignements de ce que nous avons vécu, de tout ce que nous avons ressenti. Et c'est donc une journée qui est assez méditative, même si elle nous pousse à l'action, puisqu'il y a ce désir de se montrer responsable, d'assumer les choses, et donc sans doute aussi d'agir sur les situations. Je me suis arrêtée sur vacances, et maintenant sur souvenirs. D'accord. Et la flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Souvenirs, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Plus nous serons sincères, plus nous serons honnêtes avec nous-mêmes, plus nous serons honnêtes avec l'autre, et plus eh bien, nous serons dans l'amour inconditionnel, dans les vibrations les plus hautes. Durant cette journée. Oh, la prêtresse orchidée du destin. Une très belle carte aussi au dos. La révélation. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de votre cœur, des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Bon, ici on doit laisser parler notre cœur, notre passion. Ici on doit s'exprimer finalement. On doit laisser chanter ce qui veut chanter en nous, quel que soit ce chant. Comme je l'ai dit, le seul aspect pour cette journée est un trigone, c'est toujours extrêmement bénéfique, même si nos émotions ne sont pas toujours en accord avec la rude sagesse de Saturne. Et puis, il y a une énergie de guérison qui persiste. Cette pleine lune, comme elle déclenche beaucoup de choses, on va avoir une succession de transits qui vont nous pousser à l'action, forcément, mais aussi qui vont guérir profondément ce qui a émergé. 2 de pentacles, impératrice, 4 d'épée. Il faut réfléchir au prochain pas le plus constructif, oui. Réfléchir au prochain pas que vous voulez faire, la prochaine action que vous voulez engager, quelle est la prochaine étape constructive à laquelle vous voulez vous consacrer. 2, 3, 4. Le moment est venu d'agir. Là, alors ça crée une progression 2, 3, 4, mais c'est un peu 4, 3, 2, 1, 0. Parce que dans la 4 d'épée, on réfléchit. On réfléchit, on tire des enseignements, on considère les choses,
Mais bien pour être l'empereur qui définit où se trouve tempérance. Donc cette progression, elle définit bien que la prochaine étape, et ce que vous allez faire durant cette prochaine étape, la créativité, l'impératrice au milieu, doit être au centre de votre réflexion, de votre attention durant cette journée. Vos actions ont une importance. Vos actions font la différence. Elles font la différence d'abord pour vous, puis ensuite au niveau collectif. Et si vous prenez une bonne décision pour vous, il y a fort à parier que ce soit une bonne décision pour le collectif. Enfin, sauf si c'est de déverser du pétrole un peu partout, sauf si c'est de vous enrichir en licenciant des gens. Changement difficile, mais changement tout de même. Changement que l'on accueille avec joie. 16, la tour. Donc on reste dans une énergie qui est transformatrice. On reste, on a Pluton et Uranus qui sont toujours en arrière-fond dans leur transit. Et forcément, derrière eux, ils entraînent les autres. Ça m'interpelle parce qu'il y a le chevalier de coupe et il y a le 10 d'épée. C'est-à-dire que même si ce changement est difficile, même si c'est un électrochoc direct vous avez la notion de l'électrochoc, c'est pas toujours... c'est pas agréable. Mettez vos doigts dans une prise, vous comprendrez pourquoi c'est pas agréable. Mais le chevalier de coupe. On a eu l'as de pentacle, maintenant on a le chevalier de coupe. C'est-à-dire que une fois qu'on a encaissé cet électrochoc, ça y est, on a remis le courant. Non, faut pas jouer avec les tableaux électriques. Ne jouez pas avec les tableaux électriques. Mais vous avez compris l'image. Il y a un bond aussi là dans les énergies. On passe de 1, 2, 3, 4, 10, 6. C'est quelque chose qui arrive et que c'est tout de suite, c'est maintenant et il faut s'en occuper. D'ailleurs, il faut s'en occuper, la force. Le 6 d'épée. Tournez le dos à ce qui nous déplaît. Oh, pour être dans la victoire, ça requiert que nous fassions les choix. 8 et 6, 14. Et on a à nouveau le chevalier de coupe au dos. Donc ici, cette position-là de conseil, la justice vient nous dire, alors déjà qu'il faut que vous réfléchissiez, c'est quoi la prochaine étape? Comment vous la voyez, la prochaine étape? Si vous la voyez au nord, descendez tout de suite du véhicule qui vous emmène au sud. Ça, c'est l'énergie de la journée. Comment est-ce que vous voyez la nouvelle étape? Est-ce que vous comptez ce soir, ou demain, ou la semaine prochaine, ou dans 6 mois être au nord? Si c'est le cas, descendez du bus où il y a marqué sud. Alors oui, c'est un électrochoc, je suis montée avec tout le monde, il avait l'air sympa, il est d'ailleurs plus rutilant que l'autre. Mais cette prise de conscience, elle doit s'assortir d'une décision. Attendez, on va au sud? Ah non, mais attendez, moi j'aime pas ça. Ah non, il va faire chaud à ce point-là? Oh, et c'est la saison des pluies quand? Et les moustiques? Ah oui, en ce moment, oui, il y a les moustiques. Il y a une épidémie de dingue d'ailleurs. Descendez du bus tout de suite si vous voulez monter dans celui qui va au nord. Ici, et c'est d'ailleurs en lien avec les cartes qu'on a déjà eues, écoutez votre passion, laissez parler votre cœur. N'oubliez pas que certaines des cartes sont très mal nommées. Celle-ci, elle est très mal nommée parce que veut votre cœur véritablement? En parlant de souvenirs, ça vous parle de la personne que vous étiez avant. Quels étaient les rêves que vous aviez pour vous avant qu'on vous dise tu n'y arriveras pas, tu ne sauras pas le faire, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu veux faire ce truc-là? Non, mais ça va pas. Vous voyez, avant d'avoir eu ce discours qui vous a fait oublier ce que vous vouliez quoi? Et c'est pour ça qu'ensuite on n'a que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas dit. Parce que c'est aussi une carte qui vient vous rappeler, vous rappeler qui vous êtes. Et que peut-être le moment est venu de dire à quelqu'un, j'avais fait un exemple il y a quelques semaines, j'avais reçu un mail hilarant sur le sujet, et parce que oui, j'ai connu moi ça, donc
J'ai ri. Moi, je dis toujours, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, ça m'a joué beaucoup de tours parce que les gens m'ont plus souvent vu sourire que pleurer. Mais il y a des fois, moi, je suis dans l'humour noir. C'est quelque chose que vous percevez pas parce que je le réfrène dans les tirages, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour noir. Parce que oui. Parce que quand ça n'allait pas dans ma vie, j'ai eu des personnes pour me dire ça, ça va, assume, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ben oui, cette phrase pour moi c'est devenu le summum de l'humour noir. C'est le nombre de fois où au lieu de pleurer, j'ai souri en disant tout va bien. Et ici, dans cette carte, il y a quelle limite voulez-vous poser entre ce que vous êtes réellement, impératrice, et ce que vous mettez en œuvre. Le resto en bas a quelques problèmes dans la cuisine. J'ai ce bruit depuis à peu près 2h15. Ça s'arrête, ça reprend. J'ai arrêté le temps que le bruit cesse parce que c'était vraiment insupportable. Il n'y a pas d'autre terme. Mes cirages me titillent depuis tout à l'heure. Je ne suis pas arrivée à me concentrer sur autre chose. Je reprendrai mon raisonnement après. Le 8 d'épée, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Ça, c'est ce à quoi il faut qu'on tourne le dos. Et d'ailleurs, je sors la force, ou la justice, et le page de pentacle. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion, bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Alors ici, le fait que j'utilise le Dorine Vertu crée quand même quelque chose d'intéressant. J'ai l'8 d'épée qui saute, j'ai la force, mais parce que nous faisons face à un choix. Sur la journée de samedi, on a du répit. Sur la journée de dimanche, on va avoir des transits de Mercure qui forcément vont nous amener à prendre position. C'est une énergie qui va monter tout au long de la journée. C'est le matin, c'est dimanche matin, il faudrait que je vérifie. Le carré, le sextile. C'est des aspects majeurs, donc il est possible qu'on les sente dès la journée de samedi. Je joue à saute-mouton. Le chevalier de pentacle. Le roi d'épée. C'est une décision, c'est de la détermination, ça. 2 de bâton. Donc, notre cœur, oui. Notre cœur, il désire 3 de coupe. Il désire s'amuser. Il désire la détermination du chevalier de pentacle suivi d'un roi d'épée. On veut passer à l'action. On veut obtenir des résultats concrets suivi d'un 2 de bâton. On veut que ça marche 3 de coupe pour le meilleur. On a à nouveau 2, 3 sur cette position initiale. Et forcément, la Lune est en Gémeaux, elle est trigone à Saturne en Verseau. Quelle que soit l'énergie ici, c'est le désir de voir les choses avancer concrètement. 2 de pentacle, 2 de bâton, c'est à ça que nous réfléchissons. C'est où vais-je mettre mon énergie, où vais-je mettre ma créativité. Et 3 de coupe. D'ailleurs, la créativité, elle est là aussi. On a le 3 d'épée. Et tempérance au dos. Difficile de trouver un équilibre. Le chevalier de bâton.
les amants. Le 10 d'épée. Ah. C'est surtout sur cette journée de dimanche qu'il va y avoir, avec Mercure très actif, il va y avoir beaucoup de dialogues. Mais dès samedi, on peut très bien avoir conscience qu'il va falloir rétablir l'équilibre. Qu'il va falloir rétablir l'équilibre, qu'il va falloir dire non à certaines choses, qu'il va donc falloir créer le changement. C'est ça le plus difficile. C'est ici, d'ailleurs, ici je vous l'avais dit, on a tempérance, 14. Nous avons bien conscience que si on veut être dans cette énergie de victoire, il va falloir tourner le dos aux choses qui ne nous plaisent pas. Mais ça, c'est toujours difficile. Parce que il s'agit de renoncer à des personnes qui, dans les amants, dans l'absolu, forcément, c'est toutes les personnes auxquelles nous tenons. C'est toutes les personnes qui revêtent une importance. Voilà, on va plutôt dire ça. C'est toutes les personnes qui ont une importance dans notre vie. Il y a même vos ennemis dans les amants. Parce que il y a un karma, il y a quelque chose qui vous lie à ces personnes. Après, moi je vous en parle toujours, les amants idéaux, c'est-à-dire une personne qui vous est reliée de manière positive, de manière constructive, de manière équitable, harmonieuse. Et le plus difficile, souvent, c'est d'admettre cela, que l'on aime une personne, mais que cette personne n'est pas une bonne personne pour nous. Ça, c'est un concept complètement différent. Donc le cœur a conscience que il n'a plus envie d'attendre, que tant qu'il ne décide pas, il y aura une attente. Ici, on a le pendu en filigrane. On a à nouveau la force aussi, et de nouveau la tour. L'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. À votre avis, on va voir les couples ou les amants ensuite? Parce qu'on a le chevalier de pentacle, le chevalier de bâton. Et là, du pentacle, on est passé au bâton. Le chevalier de pentacle décide, il passe à l'action, il devient un chevalier de bâton. Mais là, il se heurte à la grosse difficulté qui lui faisait peur. C'est-à-dire que pour être dans la victoire, il faut renoncer à certaines choses. Il faut équilibrer la balance ici. C'est si je veux être dans des choses qui me plaisent, il va falloir que je dise aux choses qui ne me plaisent pas, vous ne me plaisez pas. Comme ça, je peux dire aux choses qui me plaisent, vous me plaisez. On en revient toujours à la même chose. Chaque fois qu'on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. C'est pour ça que quand vous dites oui à quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites non à ce qui vous plaît. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé, les amants. 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Bon, on reste à nouveau, alors là on a eu à nouveau 10 et 6. Donc là, notre jugement doit être définitif. Nous savons où se situe tout ce qui peut se relier à une énergie de victoire. Le fou. Ah bah tiens, ce ne sera pas un chevalier, ce sera tous les chevaliers réunis. Le fou, le 7 de coupe et le page de coupe, 6 d'épée. 6 d'épée et justice, ça fait 11. 19. N'oubliez pas que quand vous concevez notamment surtout les arcanes majeures du tarot, la façon dont elles s'additionnent donne la tonalité de la carte. C'est-à-dire que la justice ne se relie pas pareil à la force qu'elle va se relier par exemple à la lune. Parce que la lune, nous subissons quelque chose, la lune c'est la conséquence des choses, la force, nous prenons les choses en main. Donc nous pouvons changer ce que nous subissons. Donc nous ne subissons plus en fait, nous décidons. La justice est une carte pivot. À partir du moment où vous tournez le dos à ce qui ne vous intéresse pas, c'est que vous vous tournez en direction de ce qui vous intéresse. Sentiment de guérison, l'unité.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on reste à nouveau dans une énergie de 6, avec le 6 d'épée, mais on passe aussi à l'énergie de 7. 17, parce que quand je tourne le dos à ce qui ne me plaît pas, je me tourne vers ce qui me plaît. C'est vous qui avez la force ici, il s'agit d'écouter votre cœur, c'est lui qui a les réponses. 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. La rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Le 7 de coupe, arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Et le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Quand vous réfléchissez en termes de rêve, pensez en termes d'opportunité, je veux dire, pensez en termes de rêve. C'est quelque chose ne m'intéresse pas, qu'est-ce qui m'intéresse? Et qu'est-ce que je peux faire dans le domaine qui m'intéresse? Ah, j'ai pas relu les cartes. Souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur à l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. La flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. On en revient à ce que j'ai dit, je pense que je l'ai dit hier, mais je sais que je l'ai dit ces derniers jours, avec cette carte. Elle était associée comme ça avec une carte d'apprentissage. À partir du moment où les choses sont évidentes dans votre esprit, c'est-à-dire que les lois de l'univers deviennent évidentes au point que 2 et 2 font 4. Ouais. Les lois de l'univers, c'est ça. 2 et 2, ça fait 4. Ça fait rien d'autre. À partir du moment où vous admettez, on va dire, les structures de la réalité, la spirale ascendante que vous amorcez est infinie. Puisque vous êtes dans ce qu'est la réalité. Les choses sont ainsi. Nous sommes appelés à prendre des décisions qui vont changer les choses pour nous radicalement. Il s'agit d'amorcer la spirale ascendante. Il s'agit d'apprendre de tout ce que l'on a vécu pour créer quelque chose qui soit en expansion perpétuelle, qui soit vraiment conforme à ce que l'on est. Et ça, il n'y a que nous qui puissions décider de ça. Il n'y a que nous qui puissions nous tourner vers ce qui est de meilleur, vers ce qui est évident, qui puissions écouter ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris 2 cartes. Nous sommes tous à l'endroit idéal pour ce que nous avons à vivre et à faire. C'est l'univers qui va nous apporter, qui va nous apporter le changement. Mais c'est notre disposition d'esprit qui fera le reste. Chaos et conflit. Beaucoup d'entre nous ne seront pas contents de ce qu'ils vont avoir. C'est pour ça qu'il est important d'avoir bien conscience que vous avez le pouvoir de dire non à ce qui ne vous intéresse pas. Parce qu'en disant non à ce qui ne vous intéresse pas, vous dites oui à autre chose. Tout simplement.
considérez votre évolution et soyez bien conscient de tout ce que vous avez vécu. Ça va vous guider dans les décisions que vous avez à prendre. Ça va vous guider pour l'impulsion qu'il faut donner à cette spirale. Mais il est important de faire un grand ménage. Je sais que c'est quelque chose d'assez difficile, mais j'ai des dizaines de produits. J'ai commencé dans tous les domaines possibles et imaginables. J'ai des carnets sur un tas de sujets. Il y a plein de sujets d'ailleurs que je voudrais approfondir. J'ai des stocks de documentation qui s'accumulent sous forme de notes, de photocopies, de bouquins à noter, empilés. Il va falloir que j'extrais les notions, que je hiérarchise, que je réfléchisse, que je lise d'autres trucs. Tous les liens internet, tous les blogs auxquels je suis abonnée, avec rien que l'onglet à travailler chez moi, il déborde. Mais je sais aussi que cela nuit finalement à ce que je fais dans la mesure où je me disperse. C'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui me structure, c'est quelque chose qui m'aide, on va dire, dans mes projets principaux. Mais comme c'est des choses qui me plaisent, ça ne me dérange pas. Par contre, si vous avez comme moi plein de choses à faire, mais que ce sont que ce que votre esprit décrit comme des corvées, faites le tri. Parce que moi, il y a des choses qui étaient de l'ordre de la corvée que j'ai éjectées de ma vie. J'ai éjecté ça de ma vie. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que j'y ai gagné en liberté de mouvement. Et c'est pour ça que, oui, je vais pouvoir lire plusieurs livres par semaine parce que je me suis donné ce temps. Parce que j'ai toujours un livre à portée de main. Et que si j'ai un quart d'heure, ça m'arrive, l'autre fois je devais attendre le bus, j'ai vu que j'avais 15 minutes, j'ai pris mon bouquin, j'ai commencé à bouquiner, je suis partie avec le bouquin. Et puis après, j'ai lu tout le reste du trajet, parce que c'est vous qui décidez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc faites un grand ménage dans vos projets, pour vraiment aller à l'essentiel, pour vraiment faire des choix qui soient alignés sur vous-même. Il ne s'agit pas de subir ici la situation. Au contraire, il vous est conseillé de décider de la prendre en main. Donc, même si vous avez l'impression que les opportunités qui viennent sont un peu hasardeuses, un message in the bottle, c'est ça. C'est pour ça que j'emploie souvent la métaphore de la chasse au trésor. Vous savez, de la fameuse bouteille avec la carte au trésor qui s'arrête au pied du jeune garçon qui a toujours rêvé de devenir pirate et qui sont dans une grande aventure. J'emploie cette image-là parce que mais on ne sait pas vraiment de quoi va être faite cette aventure. C'est j'aime beaucoup moi l'image de la bouteille à la mer parce qu'il y a une grande part d'inconnu, d'incertitude et normalement c'est ce qui devrait vous faire dire c'est de la synchronicité. Mais bien souvent on a cette attitude-là. Au lieu de se dire c'est synchronisé avec quelque chose. C'est à moi de trouver la réponse, c'est à moi de nourrir le processus. On va avoir tendance à se dire j'y arriverai pas, à rester coincé. Non, maintenant il faut se décoincer. Choisissez les personnes avec lesquelles... Choisissez les personnes qui vous rendent heureux, la personne que vous êtes aujourd'hui. Il est temps de... On va le dire comme ça. Il est temps de vous interroger. Est-ce que je passe mon temps avec des personnes avec lesquelles j'ai envie de passer mon temps moi, je continue à voir beaucoup dans les cartes, finalement, le conseil de ressouder les communautés, d'aller vers les autres, d'aller vers des gens qui ont des objectifs et des valeurs alignées. Mais avec le vent qui tourne, c'est vraiment se demander, est-ce que j'ai été heureuse dans cette relation à un moment donné, est-ce que je le suis toujours ? Donc est-ce que cette amitié, ou cet amour, ou cette relation, en tout cas quel que soit le sentiment qu'elle génère, est-ce que c'est toujours le cas ?
c'est ça, je pense que c'est ce qui va être le plus dur pour beaucoup d'entre nous. C'est faire ce type de choix restera toujours le plus dur. C'est à quel moment je lâche prise sur une relation, je lâche prise sur ce qui a été. C'est pour ça qu'on a le chakra du cœur et qu'on a un conseil fiable. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, les cartes ici, elles viennent bien nous dire que le moment est venu d'écouter notre cœur, que le moment est venu de se faire confiance, parce que c'est de ça que parle le conseil fiable, c'est ce que vous avez à l'esprit et la chose à faire. Et la prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte jouant au fond de votre cœur, des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant à ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Mon destin est dans mon cœur et vous me guidez vers ses profondeurs, vénérée prêtresse orchidée, afin que je ne puisse manquer ce qui est divinement orchestré pour moi. Cela me trouvera toujours. Dans la paix de mon cœur, je ressens maintenant ce qui me guide avec un amour inconditionnel vers la plénitude et l'expression de mon être divin. Om Mani Padme Hum. Les cartes, au-delà de l'astrologie, viennent nous encourager à prendre position ici, à nous lever, à nous dresser fièrement, à savoir qui nous sommes. C'est l'évolution légitime de cette pleine lune qu'on a eue. Et c'est la raison pour laquelle, sur la journée de dimanche, Mercure va prendre la parole. La part de nous qui a envie de dire les choses va prendre la parole. Ce week-end, vous allez entendre beaucoup de vérités. Toutes ne vont pas vous plaire. Parce que forcément, vous avez peut-être des choses à dire, mais dites-vous bien que d'autres personnes ont des choses à vous dire. N'ayez pas peur de cette énergie. Il est temps que l'honnêteté redevienne la sincérité, plus que l'honnêteté. La sincérité, parce que honnête, il y a une notion mathématique. La sincérité, c'est autre chose. C'est je crois sincèrement à ce que je dis. Je crois sincèrement à ce que je suis. Je crois sincèrement à la situation. On est honnête, mais on n'a pas la science infuse. Dans sincérité, il y a la notion de ressentir. Quand on est sincère, on parle avec le cœur, on dit ce que l'on ressent, on dit ce que l'on éprouve, et c'est forcément subjectif. Dans l'honnêteté, il y a un côté tranchant comme l'acier. C'est-à-dire que quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui va vous dire une vacherie, il va être profondément honnête, même si, et vous allez le prendre mal, alors que cette personne, en toute sincérité, n'avait pas envie de vous le dire. Donc on va avoir des énergies qui vont être assez difficiles sur ce week-end. C'est où est la frontière entre la sincérité et l'honnêteté? Vous pouvez en toute sincérité ne pas avoir envie de dire honnêtement quelque chose de blessant à quelqu'un. Vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête, mais c'est toujours difficile. Et ça va être ce dilemme de tout au long du week-end. La peur de provoquer une catastrophe en prenant la parole. La peur de se tromper en disant au revoir à certaines choses et s'apercevoir que finalement, c'était mieux ce que j'avais avant. Il y a ça aussi beaucoup. Bon, allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.